Je ne sais pas trop ce qui s'est réellement passé. Je ne fais pas partie de son staff, ni le staff de Emma l'OS. Mais tout ce que je sais, c'est que les gens ont payé les tickets valant de 50, 100 et 150 000. Wizkid n'est pas venu prester et il s'est dirigé directement vers le Bénin. Pour ces 3 derniers jours, c'est le Bénin qui était fort, c'est tout. Parce qu'avant d'être déjà à Abidjan, il devait être à Accra. À Accra, ça ne s'est pas bien passé aussi. Il n'a pas fait son concert. Il est à Abidjan aussi, ça ne s'est pas bien passé. Il n'a pas fait son concert. Donc il était frais pour le Bénin. Donc il a bien fait le show au Bénin. C'est de bonnes guerres. Les Béninois sont assez contents qu'il ait snobé la Côte d'Ivoire et tout et tout. Il y a Côte d'Ivoirien et nous on est très contents. C'est le Bénin qui a gagné. Voilà. Il a néanmoins une bonne raison, parce qu'il n'est pas du genre à faire cela, tranquille. Il faut d'abord se demander quel est le cachet qu'il a pris ici au Bénin. D'abord, est-ce que le cachet de Cotonou est plus rémunérant que celle de la Côte d'Ivoire? On ne sait pas. Et aussi, il faut voir la qualité des artistes. Il s'est dit peut-être qu'avec tous ces confrères là qui viennent à Cotonou, et moi tout seul, j'aurais fait mon one man show et en Côte d'Ivoire. Pourquoi pas venir faire ça ici à Cotonou avec les confrères, les boss, les gars qui viennent de la Côte et de la France aussi. Je me dis qu'il a pensé à tout cela. La raison, je ne sais pas trop. Donc c'est à lui de dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Selon Willy Dombo, il a pris son cachet et son jet, ses exigences et tout. Donc il se devait quand même d'être là. Mais il n'est pas venu. Moi, je ne pense pas qu'il va prendre une fanbase là-bas. Parce que vous savez, les artistes comme Wizkid, des artistes comme Burna Boy, c'est des stars. C'est des gens, ils s'imposent. Les gens, ils s'imposent à toi, ils s'imposent par leur musique. Donc demain, le gars te balance un hit. Tu es obligé de passer ça en boîte, sinon les gens ne viennent pas. Tu es obligé de passer ça dans ta playlist, sinon les gens ne regardent pas ta télé. Donc tu es obligé de passer ça pour être à la mode encore. Donc comment boycotter Wizkid? C'est vrai, on va dire, avec l'orgueil qui ne viendra plus en Côte d'Ivoire, mais je pense que c'est des trucs qui vont se régler entre eux. Si la balle n'est pas allée encore trop loin, ils pourront toujours gérer entre eux. Voilà, ça peut toujours se gérer. Ils pourraient revenir, refaire un autre concert. Que c'est un artiste de renom aussi et il a un agenda chargé. Donc ce problème doit être entre lui et l'équipe d'organisation. C'est une star, hein, et ce n'est pas son premier concert. Il sait organiser les choses. Ce que je vais dire, c'est désormais de faire l'effort pour en greffe respecter les contrats de son côté et du côté de l'organisateur pour qu'à la fin, les fans qui ont eu à payer des tickets chers et tout puissent quand même bénéficier de ça. Ça, c'est clair, c'est la base. Les gens sont énervés, les gens ne sont pas contents. Il va perdre une bonne partie à Abidjan et ça risque même d'être mal pour lui parce que désormais, est-ce que les producteurs vont oser même dire qu'on veut inviter Wizkid encore pour un autre concert? Donc ça a forcément d'impact négatif sur sa carrière. Forcément, il va perdre certains de ses fans. Et je continue de le dire, il faut d'abord savoir si le cachet qu'il a pris au Bénin n'est pas si rémunérant que celle de la Côte d'Ivoire. Et n'oublions pas que l'événement, c'est un événement organisé par le fils du chef de l'État, Lionel Talon. Et quand on dit le fils du chef de l'État, on sait ce qu'on sait.